Bien, alors Alain, tu nous présentes ton dernier livre. Alors, tu m'avais dit que c'était l'histoire de Corisande. Mais je regarde le titre, Diane, amour ou légende. Alors, c'est Diane ou c'est Corisande? C'est les deux. Puisque Diane d'Andoin, à l'origine, est devenue Corisande par son amour pour tout ce qui est chevaleresque, pour l'esprit qu'elle a découvert dans un livre qu'elle a beaucoup aimé. Et elle s'est faite appeler Corisande. Pour d'autres raisons aussi, mais elle a choisi ce prénom, qui est merveilleux, mais c'est quand même Diane d'Andoin. D'accord. Et alors, par rapport à la couverture et par rapport au portrait, alors c'est elle? Non, c'est pas elle. Mais c'est volontaire. C'est volontaire parce que le fameux portrait que l'on connaît de Corisande et sa fille, c'est un beau mensonge de l'histoire. En fait, il a été démontré, non, c'est pas moi qui le dis, ça a été démontré par les musées de France, par des sites espagnols qui s'occupent des peintres royaux de la couronne d'Espagne, ont démontré que ça ne pouvait pas être autre personne que la reine Isabelle, lorsqu'elle est venue à Bayonne. Lorsqu'elle est venue à Bayonne pour rencontrer sa mère, Catherine de Médicis, après 6 ans d'absence, 6 ans de séparation, lors de l'entrevue de Bayonne. C'est toute une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est l'histoire du tableau que je pourrais raconter aussi. Mais ça sera très long. Bien. Bon, alors, donc, est-ce que c'est un livre d'histoire ou est-ce que c'est un roman? Alors, pour moi, je prends ça comme une biographie romanesque. Parce que c'est l'histoire de Diane d'Andoin, devenue Corisande, depuis sa vie jusqu'à sa mort, avec tout ce qu'elle a traversé. C'est une vie qui a commencé mal, puisqu'elle a été orpheline de sa mère lors de sa naissance, et qui finit très mal, parce qu'elle finit ruinée pour avoir dépensé tout ce qui lui restait d'argent pour son fils. Entre-temps, il s'est passé énormément de choses. Donc tu dis qu'elle était orpheline, elle s'est mariée très jeune. Oui. Elle était orpheline de sa mère à sa naissance, de son père à 8 ans, qui est mort à la guerre. Elle a été mariée à 14 ans, avec un bon caractère, une belle éducation. Elle a appris le français, le français, le latin, l'italien et beaucoup de choses, et surtout la poésie, et ce qu'on apprenait aux jeunes filles à l'époque, aux jeunes filles de famille. Elle a été très bien éduquée par des précepteurs. Son père est mort, elle avait 8 ans, donc je l'ai déjà dit peut-être. Son mari est mort 8 ans après, donc elle avait 29 ans, 29 ans quand son mari est mort. Il a laissé avec 2 enfants, mais avec une fortune colossale. Parce que la richesse de la petite orpheline avait intéressé les Gramont. Antoine de Gramont, qui était un personnage dépensier et qui avait l'œil sur la fortune immense de Corisande. Elle avait des propriétés depuis Foix jusqu'à dans le Médoc. Elle était comtesse de Castelnau-Médoc, elle avait la Reims, elle avait partout, elle avait des propriétés de biens, de rapports. Et donc, elle habitait à Gedmont alors? Elle habitait à Gedmont, elle a habité un temps à Bidache lorsqu'elle a été mariée toute jeune, mais dès qu'elle a pu, elle est revenue à Gedmont, elle est restée à Gedmont. Et donc, la rencontre, on pourrait dire, de sa vie, c'est quand même la rencontre avec Henri de Navarre. Oui, c'est surtout la rencontre avec Catherine de Navarre. La sœur. Avec la sœur. La sœur qui était protestante, bien dans ses sabots, et Corisande qui était catholique, bien dans ses sabots. Ces deux femmes se sont entendues comme 2 amies extraordinaires. Puisque elles étaient en avance sur leur temps alors? Elles étaient sûrement en avance sur leur temps et très, très tolérantes l'une et l'autre. Parce qu'aucune des deux n'a varié de son chemin. Là. Et pourtant, elles s'entendaient très bien. Si bien que Corisande s'est fâchée avec, alors là on peut dire Henri IV, parce qu'il était devenu roi de France, avec Henri IV pour avoir défendu Catherine, qui voulait épouser une personne dont le roi ne voulait pas. Elle s'est fâchée avec lui. Et donc, la rencontre, elle a eu lieu où? Alors, d'après ce que j'ai pu lire et retrouver, elle aurait eu lieu la rencontre dont on parle, Henri IV et Corisande. Henri III d'ailleurs, c'était Henri III de Navarre et Corisande. Elle a eu lieu à Gedmont en 1583. Il était de passage dans la région, il a fait un détour pour venir rencontrer l'amie de sa sœur. Mais peut-être que, là aussi, Henri III était un chevalier, parce qu'il défendait les protestants qui étaient minoritaires contre la Ligue catholique. Ils se battaient, ces gens-là, pour défendre leurs droits. Donc c'était un chevalier pour elle.
il l'a sûrement impressionné par tout ça. Et comme tous ses compagnons à lui abandonné la lutte faute d'argent, faute de moyens. Elle les a aidés. Elle les a aidés. Elle lui a payé une armée elle a entretenu une armée de 23 000 Gascons. Ouais, donc, ça veut dire que ça l'a aidé à continuer à faire son chemin jusqu'à ce qu'il se mette d'accord avec Henri III de France, donc, ce qui passait leur accord contre la Ligue à tous les deux. Là, il n'avait plus besoin ni de l'argent, ni des conseils de Corisande. Il a laissé tomber. Et alors, est-ce qu'il y a eu une histoire d'amour là entre eux? Alors, bon, tu sais bien qu'avant, j'ai étudié toutes les lettres d'Henri IV à Corisande et de Corisande à Henri IV. Dans aucune de ces lettres, je n'ai trouvé une phrase, un mot, une expression qui soit équivoque là-dessus. C'était très respectueux, c'était de sa part à elle des conseils, elle donnait des conseils à Henri III pour faire la guerre, pour se protéger, pour tout ça. Lui, il se vantait, ou du moins, il rendait des comptes de ce qu'il faisait avec l'argent de Corisande, on va le dire comme ça. Il rendait des comptes dans ses lettres. Nous avons pris ceci, nous avons pris cela, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Mais il n'y avait pas tellement de petits mots amoureux, quoi. Comme on peut en trouver dans les lettres qu'il a envoyées, par exemple, à Gabriel d'Estrée. Là, il y avait des phrases qui étaient un peu... qui n'étaient pas équivoques du tout. C'était du porno de l'époque. Donc voilà. Alors, l'esprit de mon livre, c'est pas de réapprendre aux gens qui était Corisande, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait. Bien sûr, ça en fait partie, puisque c'est toute sa vie. Mais j'ai pas trouvé le moment où ils ont été amants. Amants au sens où on le voit aujourd'hui. On couche pas. Là, elle était catholique, pieuse, pratiquante. Elle avait des préceptes. En fait, on peut penser alors à un amour platonique. Je pense, parce qu'elle ne voulait pas, elle n'a jamais, c'est pas moi qui, je l'ai trouvé dans la littérature aussi, tout ça, attention, je n'ai pas inventé ça. Elle ne voulait pas briser le couple qui était de Henri et de Margot, la reine Margot. Elle ne voulait pas, c'était un couple qui était consacré par l'Église, elle ne voulait pas entrer dans ce jeu. C'était un couple un peu oui, mais compliqué. Elle dans son fort à elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas. Tant qu'il n'était pas divorcé, elle ne pouvait pas être avec lui. Et donc tu as voulu qu'on fasse cette rencontre ici, à la crypte. Oui. Et alors pourquoi? Parce que c'est la crypte et Corisande, il y a quand même une histoire, un lien qui les rattache. Corisande aimait venir ici, c'était la crypte de l'abbatiale de Saint-Giron, qui était juste à côté, qui a été démolie. Donc elle venait se recueillir ici. Elle aimait venir se recueillir ici pour sa dévotion, pour tout ce qu'on voudra. Et elle a demandé, elle a écrit d'ailleurs dans son dernier... Dans ses derniers vœux, elle a souhaité être enterrée à la crypte d'Agenmont, dans la crypte d'Agenmont. Et alors, on sait quelque chose là? Ou à l'endroit où elle trouverait, où elle périrait. On ne sait pas où elle est morte. Personne ne peut dire aujourd'hui où elle a été enterrée. Il n'y a qu'une parution, un écrit de son fils qui est à Arthès de Béarn, où il dit qu'elle est décédée. Il annonce le décès de sa mère. Mais c'est tout ce qu'on a sur sa disparition. Pardon, je continue. Et cette année, 2021, je suis très fier d'avoir commémoré le 400e anniversaire de la mort de Diane, enfin de Corisande. De Corisande. Bon, je pensais que qu'elle méritait ça. Et donc, elle a quand même fini sa vie ruinée, non? Ruinée, quasiment ruinée, parce que son fils avait repris la main sur ce qui lui restait. Son fils était un ambitieux, un type, un affreux jojo. Il a laissé mourir sa femme dans des conditions emprisonnées, enfermée par lui, dans des cachots, dans des cachots, je vais y arriver, dans des cachots pas possibles. Bon, et puis c'était un petit peu comme ça, quoi. Il voulait à tout prix le pouvoir, il était couvert de bagnole.
voulait. D'accord. Et alors, Henri IV, là, quand il est devenu un roi de France, il s'est souvenu de Corisande? Non, il avait complètement oublié. Sinon Catherine l'avait amené au baptême des filles d'Henri IV, mais juste dans sa cour, quoi. Elle l'avait amené pour. D'ailleurs, même elle n'avait pas paru. Catherine, elle était restée protestante. Bon, elle n'a pas eu un destin terrible quand même. Non, je ne sais pas à l'époque si on peut le mesurer comme on le voit aujourd'hui, mais peut-être qu'elle a trouvé du plaisir à être comme ça, à aider une minorité de gens à se défendre, parce qu'il faut quand même le faire, étant catholique pratiquante. Elle envoyait des mots, des messages codés. Bon, je ne sais pas, je ne me permets pas de me prononcer là-dessus, parce qu'on ne peut pas... D'abord, je ne suis pas historien pour ça. Je suis romancier, hein, c'est pas du tout le cas. Donc, je n'ai pas fait d'analyse dans ce sens. Bon, donc, on peut encourager le lecteur qui suit tes livres, parce que dans beaucoup de tes livres, tu parles beaucoup des femmes. Oui. Hein, parce que ce soit Andrea, tous tes livres, les femmes ont un grand rôle. Dans tous mes romans, les femmes sont donc, des héroïnes. Donc, on peut encourager les lecteurs à lire ce livre, donc, Diane, Amour ou Légende. Ou Légende, voilà. Après, le point d'interrogation reste là. Est-ce que c'est des amours avec Henri IV? Est-ce que c'est une légende qui a été ramenée, déformée? Parce que l'histoire est faite de dates, d'événements et surtout de beaux mensonges. Voilà. Bon, et je crois que là, c'en est un. Mais merci beaucoup. Voilà, merci.